Vous savez tous qu'il y a 29 candidats. Alors, le but, c'est d'avoir 50,01% des voix pour la majoritaire. Et quand vous avez... Parce que je vous dis 50,4 parce que la dernière fois, ça s'est joué à 17 voix entre Gérard Pillet et puis Yvonne Guénec. C'était très serré. De mémoire, on a compté 2 fois. Et il y avait 17 voix d'écart. Donc l'objectif, c'est d'avoir un peu plus de 50%. Et quand vous avez un peu plus de 50%, vous avez 21 élus. Donc du 1 jusqu'au 21. C'est ce qu'on appelle des gens éligibles. Ensuite, vous avez du 22 à 29, vous avez des gens qui sont a priori non éligibles. Sauf si vous avez un score qui fait 60% ou 80%, mais avec 4 listes, ça m'étonnerait. Donc, ce qui fait que le soir du dimanche, on compte à peu près, ceux qui ont un peu plus de 50%, 21 conseillers municipaux. Et ils ont 3 conseillers communautaires. L'opposition se partage les autres, les 8, donc du 22 jusqu'au 29, et ils ont un conseiller communautaire. Et ce sera fait en fonction d'un pourcentage de ce qu'ils ont fait. Ce qui fait qu'en tout, il y a 3 conseillers communautaires dans la liste majoritaire, plus 1, donc on en a 4. On demande néanmoins un 5e, au cas où, c'est l'administration qui le demande s'il y avait quelqu'un qui avait un accident, ce genre de choses. C'est un peu le même principe. Sur les listes municipales, il y a des candidats supplémentaires. L'administration dit candidats supplémentaires optionnels. Donc là, en l'occurrence, on en a 2, ils ne sont pas numérotés. Donc c'est Laura Leboeck et puis Madeleine Becker. Eux, ce sont des candidats qui sont juste au cas où, si quelqu'un avait un accident, un problème. Et donc, eux montent. Voilà. Donc nous avons... on a rassemblé des gens autour d'une liste citoyenne. Alors c'est quoi une liste citoyenne? Ben, ce sont des gens comme vous et moi, ce ne sont pas des pros de la politique, ce sont des gens qui n'ont jamais eu de mandat en général, qui sont souvent dans l'associatif, et puis qui décident de se regrouper pour développer leurs idées. En l'occurrence, pour nous, c'était de développer la démocratie locale, puisqu'on a décidé de faire une liste au moment où on a fait les débats sur Bodé-Véno. On s'est rendu compte ici même, de mémoire c'était le 9 décembre, un lundi soir, et on a vu que c'était aligné, et on s'est rendu compte que de toute façon tout était bouclé, qu'il n'y avait aucune possibilité de changer les choses. D'ailleurs, ça a été confirmé après, puisque c'était une consultation publique, donc chacun envoyait des courriers, etc., ceux qui avaient des remarques à faire, et en fait, quand les réponses ont été données, on a vu que tout était bon et que ça ne change rien du tout. Donc à plusieurs, on s'est dit, si on veut que ça change, si on veut qu'il y ait un peu plus de concertation, de démocratie locale dans notre commune, eh bien il faut faire une liste. Parce qu'à la base, si les gens, à propos de Bodé-Véno, ne sont pas contents, on peut être pour ou contre, hein, c'est pas le souci. Mais c'est simplement un autre sens, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'informations sur ce projet de ZACOM. Donc une liste citoyenne, ce sont des gens comme vous, comme nous. Nous sommes d'ailleurs des Plévinois qui se sont engagés pour défendre des valeurs qui passent par la mise en place d'une véritable démocratie participative. Et en la matière, on connaît un petit peu la notion de concertation parce qu'on s'est impliqué dans... À l'époque, c'était le POS. Quand on est passé du POS au plus, c'était en 2010, ça a commencé. En 2011, avec Vigneron Lénan, il y avait des ateliers. Et c'est là d'ailleurs qu'on a rencontré certains futurs policiers, des gens avec qui j'avais sympathisé. Et avec d'autres, on a monté une association qui s'est appelée Pivini Concertation. Donc la concertation, on ne l'a pas découvert en période préélectorale, on la pratique, on essaye de la faire fonctionner, de trouver des idées depuis déjà quelques années. Un autre élément, c'est qu'on est tous apolitiques, on est encarté chez personne, et d'ailleurs on pense que les partis sont un peu responsables des problèmes que nous avons. Au niveau des compétences de la commune a des compétences souvent dans différents domaines. Alors, pour faire simple, vous avez les affaires scolaires, c'est-à-dire que ça regroupe la gestion, enfin pas la gestion, le coût du financement d'un élève, du public. Cette somme est donnée de la même façon au privé. Ça permet au niveau des frais de fonctionnement.
La restauration scolaire, ça dépend aussi de la mairie. Il y a les transports, le transport des enfants par exemple, la garderie, le centre aéré, sauf le relais multi-accueil, j'ai oublié le nom qui dépend d'ACTA. Alors ensuite, à la mairie, on a aussi les affaires sociales, c'est-à-dire les PAD ou la CCS. En matière d'économie, d'artisanat, ça concerne ce qui est en dehors de la zone d'activité. La zone d'activité du Talouette dépend d'ACTA. Ça concerne aussi le commerce et l'agriculture. Par contre, si un artisan est dans la zone du Talouette, il dépend pas d'ACTA. Il faut qu'il soit à l'extérieur pour dépendre, par exemple, de la mairie. Au niveau du patrimoine, la mairie s'occupe du patrimoine. Il y a une commission culture, patrimoine. J'ai eu l'occasion de les côtoyer avec Sylvie Olivier et puis Patricia Le Boulère. La mairie aussi a financé un orgue. D'après nos études, nos estimations, on en est à 450 000 €. Et malheureusement, il n'est pas fini. Et de mémoire, ça fait 8 ans. J'ai eu l'occasion de discuter avec Rémi Malheur. Alors, c'est un cas. Je vous incite à aller l'écouter. C'est un mercredi sur 2. Vous prenez contact avec le service culturel. Ça vaut le déplacement. Surtout que si c'est Michael Gabario qui joue, il y a un véritable potentiel. Ça peut être quelque chose d'exceptionnel. Malheureusement, c'est pas fini. C'est un peu comme si on avait livré une Rolls à Puvigné et que donc on fait le chèque pour avoir la Rolls, elle est livrée. Et puis en même temps, on vous dit, ah bah, attendez, il y a le mécanicien qui va nous dire finir. Alors en plus, le mécanicien, c'est un artiste. Il est plus artisan, quoi. On a dépassé le stade de l'artisan. Il est proche de l'artiste parce qu'il a beaucoup d'idées, beaucoup d'innovations. Simplement, quelle que soit l'équipe qui sera à la mairie, il faut savoir qu'il va falloir régler le problème parce que ça commence à coûter beaucoup d'argent pour le contribuable, à mon sens. Parce que ça fait des années que ça dure et c'est pas fini. Et quand on discute avec Rémi Malheur, pour lui, c'est pas près d'être fini. Donc il va falloir trouver des solutions. Ensuite, il y a l'urbanisme. L'urbanisme, c'est intéressant parce que l'urbanisme, c'est le droit du sol, c'est une grande capacité que la mairie a de gérer et de décider par elle-même en fonction des choix qu'il décide, stratégiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance de confier de plus en plus de choses à ACTA. Et le prochain transfert que souhaite ACTA, c'est l'urbanisme. Ils veulent faire des plans, des PLU intercommunaux. Alors certains me diront, bah oui, c'est obligatoire, la loi le dit, etc. etc. C'est vrai que la loi, de mémoire c'est la loi ALUR, la loi dit qu'il faut transférer cette compétence-là. Mais il faut savoir aussi que la loi dit le contraire, que les communes peuvent ne pas le faire. Et c'est le choix qu'a fait à Saint-Honoré, le maire, M. Gastine, qui n'est quand même pas un extrémiste, ça se saurait. Lui, il a choisi de garder la compétence de l'urbanisme. Le plus, là-bas, est gardé chez eux. Parce qu'ils ont compris que c'est le droit du sol, et que si vous confiez cette compétence à ACTA, et vous n'êtes pas certain qu'à ACTA, ils vont défendre Puvigné. Peut-être, mais c'est pas certain. Et on n'a pas de garantie. Donc, personnellement, je suis pour qu'on garde cette compétence ici, pour qu'on puisse établir nous-mêmes, même si c'est énormément de boulot. On l'a vu, par exemple, la dernière fois, avec Luther Béret qui a travaillé là-dessus. C'est énormément de travail. Ça, c'est certain. Mais je pense que ça vaut la peine. Ensuite, une autre compétence, c'est le sport et les associations, tout ça, on connaît. En ce qui concerne les compétences d'ACTA, alors, il y a différentes compétences, notamment le transport. Ça explique pourquoi, par exemple, c'est ACTA qui s'occupe du tire-bouchon pour le transport pour aller à Quiberon avec le petit train. Ça explique aussi pourquoi ils ont investi beaucoup d'argent dans le pôle multimodal de la SNCF. Une autre compétence, c'est le tourisme. Par exemple, ils collectent les taxes de séjour et ils financent, en partie, parce que c'est déficitaire, ils financent les offices de tourisme. Un domaine très important, c'est la gestion des déchets, surtout qu'il y aura des enjeux dans les prochaines années, puisqu'il n'y a toujours pas d'usine de tri digne de ce nom sur ACTA. Ils ont obtenu une dérogation du préfet de mémoire jusqu'en 2020. En fait, ils attendent les élections pour transférer à ceux qui viendront les problèmes. Donc, la prochaine équipe aura à s'occuper de la gestion des déchets avec une véritable usine de tri.
Une autre compétence, c'est le logement et l'habitat. Ça explique pourquoi vous avez un organisme qui dépend d'ACTA, qui s'appelle la Maison du Logement, et qui s'occupe de tout ce qui est l'isolation. Vous voyez ? Alors, il s'occupe aussi de l'économie numérique. Ça se traduit, par exemple, pour la volonté d'avoir la fibre. L'année dernière, quand il est venu, Philippe Leray, c'est le président d'ACTA, il est venu à un conseil municipal, et il avait dans sa besace le fait qu'il nous a dit qu'il allait passer que tout le monde allait avoir la fibre. C'est aérien, c'est la fibre aérienne, c'est pas enterré. Et donc, on pourra avoir la fibre partout sur l'ensemble de la commune. Alors, ACTA, c'est aussi l'économie, c'est la gestion des parcs d'activités, comme au Talouet. Il faut savoir quand même qu'ils en ont beaucoup, de mémoire, ils en ont 45. Donc, je pense que ce n'est pas forcément leur priorité, celui de Cuvigné. Ils ont visiblement la volonté de développer la petite enfance et la jeunesse, parce qu'ils s'occupent là-haut du relais, je crois que c'est le RAM, ou quelque chose comme ça en abrégé. Relais, assistance maternelle, quelque chose comme ça. Donc ils ont déjà commencé à grignoter le morceau de l'enfance-jeunesse. Il faut savoir que de mémoire, il y a 2 autres collectivités sur le Morbihan qui ont récupéré tout ce qui est scolaire, à l'ensemble de l'Interco. Il n'y a pas beaucoup. Alors le sport, ça les intéresse visiblement beaucoup. Ils ont poussé à la création d'un club de rugby justement sur le Pays Doré. Également, ils ont racheté, quand vous allez à Punirette, il y a un carrefour, et vous avez, avant il y avait un restaurant chinois, il y a un gros paquet là, au niveau immobilier. Ils ont racheté ça de mémoire pour 1 million d'euros, et ils n'ont pas encore fait le chèque, ils en sont juste à la promesse d'achat, ils payent le loyer pour justement, je pense, en attendant la nouvelle équipe, et ils ont en projet de tout casser pour faire un gymnase. Donc, ça c'est pour le sport. La solidarité également. Ils cherchent visiblement à développer au niveau de la culture et du patrimoine, notamment à travers Tidouar Alray. Ils s'occupent du développement durable, comme tout le monde à mon avis. Et un gros morceau, c'est l'eau et l'assainissement, et l'eau potable. Donc, c'est-à-dire que ACTA, il y a eu là aussi un transfert de compétences entre la commune et ACTA, au niveau de l'assainissement et de l'eau potable. Ça nous a amené, parce que nous sommes une liste citoyenne qui s'est adossée à un collectif de listes citoyennes du Pays Doré, et dans lequel on s'est investi, on s'est formé, ça nous a permis de compléter notre formation, notamment au niveau de la gestion des comptes publics, et d'autres domaines également, et de créer un programme Interco. Et dans ce programme Interco, il y avait la volonté de passer en régie l'eau potable pour faire baisser les prix. Et malheureusement, l'actuelle équipe ACTA a décidé de renouveler le contrat sur l'eau, alors que les échéances étaient décembre 2020 et décembre 2021. Donc ils avaient 1 an d'avance ou 2 ans d'avance. Ils ont décidé de renouveler le contrat pour la SOR et Veolia jusqu'en 2030 de mémoire, et ça leur assure à ces 2 entreprises un chiffre d'affaires de mémoire de 65 millions d'euros. Enfin, c'est très important. Et ça nous a incité à intervenir lors de la réunion où il y avait le vote qui avait lieu à Pumergat, il y a 3 semaines environ. Et il y avait des représentants de la mairie de Puvilliers, évidemment. Il y avait donc les 4 conseillers communautaires. Donc il y a eu un vote. Il n'y a personne de chez nous qui a voté contre. S'est abstenu Gérard Pilet ainsi que Bernard Bodic. Yvonne Guénec n'était pas là, il n'avait pas donné sa procuration à quiconque. Par contre, a voté pour Aurélie Rigaud. Et j'ai pris une photo au moment où il votait, donc je la mettrai sur le site internet si les gens ont des doutes de ce que je dis. Donc, ils ont estimé que c'était nécessaire, indispensable, à 1 an ou 2 de la fin du contrat, de renouveler les 2 contrats. Donc, ça nous amène forcément à un point qui est les enjeux de société. Comme il y a beaucoup de transferts de compétences entre la commune et ACTA, eh bien, soit on continue ce transfert d'activité,
Et on deviendra un quartier d'ACTA, on deviendra même peut-être une cité dortoir, puisque visiblement ACTA n'a pas beaucoup d'ambition pour nous. Et c'est pourquoi moi je pense qu'il faut garder la compétence de l'urbanisme, la garder chez nous pour avoir au moins le droit du sol. Puisque j'ai eu l'occasion de participer à des réunions avec ACTA, notamment au niveau des transports, et leur souci principal, c'est comment les gens qui sont au nord, comprendre au nord de la voie express, comme Pluvigné-Camors, comment ils vont faire pour aller travailler à Auray ou à Lorient-les-Valles. Ils ont, dans leur schéma, il n'y a pas beaucoup d'ambition pour notre commune. C'est dommage. Donc, les enjeux de société pour ACTA, à mon sens, c'est l'urbanisme, on en a parlé, et c'est la politique de l'eau, avec, comme je vous disais tout à l'heure, la volonté que nous avons de passer en régie. Alors, il faut savoir que la décision de renouvellement du contrat est attaquée en justice par le collectif. Pour l'instant, on en est à une demande au niveau de la préfecture. Donc, comme je vous disais, on est adhérent d'un collectif de listes citoyennes. Nous avons de nous former, de construire un programme interco dans le cas où nous aurons des délégués à ce niveau-là. Donc, le programme interco est sur le site internet qui n'est pas finalisé entièrement.